Chers téléspectateurs, pour ce 3e numéro des coulisses de la gastronomie, je vous emmène dans une de mes régions préférées de France, en Alsace. Je vous emmène rencontrer le chef Hubert Lépine, qui est un chef très talentueux et qui va nous montrer une de ses recettes de la maison Cammerzel. Alors, chef, il faut que vous nous expliquiez d'où vient cette recette et surtout quels sont les 3 poissons que vous utilisez. Donc c'est une recette qui a été réalisée par Guy-Pierre Baumann au début des années 70, mais il n'a pas tellement osé, voulu l'imposer aux Alsaciens, parce que l'Alsacien, pour lui, la choucroute aux 3 poissons. Ah bah non, voilà, les puristes, évidemment. C'est la choucroute garnie avec toute la charcuterie. Et par la suite, elle a eu vraiment un grand succès à Paris. Donc elle a été validée à couronnée, Paris. Oui, couronnée ici en gros, enfin. c'est ça. Mais après, au fur et à mesure des années, maintenant, c'est devenu le plat signature de la maison Cammerzel. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire une choucroute aux 3 poissons? Une bonne choucroute. Donc la choucroute, elle doit rester bien blanche. C'est une choucroute qui vient de Krautergesheim. Elle a une particularité, c'est qu'elle est cuisinée dans un petit cocktail d'épices. Ah. On fabrique ici la tisane, ou ce qu'on appelle la tisane. C'est un mélange d'épices et d'aromates. Tout le secret, finalement, c'est dans les épices en partie. Ouais. On va parler beaucoup d'épices pendant cette émission. Et deuxième chose, c'est cette fameuse sauce. Alors qui ressemble à un beurre blanc, mais qui n'est pas vraiment comme un beurre blanc. C'est un peu comme une sauce. Disons que ça ressemblerait un peu à la base de la sauce beurre blanc, le beurre nantais. Un beurre blanc nantais auquel on ajoute un peu de miel et un peu de vinaigre. Donc j'essaie de vous tirer les verres du nez pour avoir la recette. Je donne juste 2-3 grandes lignes et c'est tout. Après Absolument. le reste, vous n'en saurez pas plus. Non, j'en saurais pas plus. Mais déjà, c'est déjà beaucoup. Les 3 poissons. Donc le filet de flétan, le filet de haddock et et le filet de saumon. Donc 3 poissons. Donc voilà, je mets, là on est environ à 300 g de choucroute. En haut, je vais mettre le haddock. Avec le fin. Ouais. Le flétan. Et sur l'ensemble. Ça fait de jolies couleurs. On est dans les tons jaune orangé. Donc là, j'ai l'ensemble. Maintenant, au four. Pour 15 minutes, je vais mettre en mixte. Donc je vais rajouter. Je vais mettre à 30% de vapeur, pour garder un petit peu de moelleux au poisson. Ça permet au chou de bien chauffer. Et voilà, c'est parti. C'est long, 15 minutes. Tadam! On va mettre généreusement la sauce. On va rajouter quelques petites herbes. Voilà. Un petit peu de tomate, un petit peu d'adette, et voilà, choucroute aux 3 poissons. Bon, il manque quand même quelque chose d'essentiel, chef. Oui, je sais. La goûter. Ben oui, découvert. Pour visiter la maison Cammerzel, il fallait un professionnel, Sébastien. Si elle porte le nom de maison Cammerzel, c'est tout simplement parce qu'il y a un propriétaire qui s'appelait Philippe-François Cammerzel, un épicier, qui lui a donné son nom. Et donc à l'origine, donc elle était fromagerie, épicerie, cordonnerie, principalement une maison de commerce, et là ça fait une centaine d'années que c'est un restaurant. Léo Schnook, c'est le monsieur qui a peint le rez-de-chaussée et le premier étage de 1904-1905 jusqu'à 1911. Donc ça, c'est un autoportrait de lui. De lui qui lui-même a réalisé. Là, juste ici, il mettait toujours ses initiales et la signature pour qu'on puisse savoir en quelle année il a peint. La salle Sungo, qui s'appelle Sungo tout simplement parce que M. Baumann, le patron historique, est né dans le Sungo. Il représente les régions du Sungo d'Almarie, Mulhouse, Ferretz, Kaisersberg. Donc toujours les fraises de Léo Schnook. Et le premier étage qui est une des salles les plus demandées de la maison. Troisième étage, on a 3 petits salons. Donc ici on a le salon Gambrinus, le salon des belles shops, le salon des vignerons. Donc les vignerons, ce sont des arrière-grands-parents des vignerons avec lesquels on travaille à l'heure actuelle. Donc la maison Hering, Mosbar, Lorenz, Klipfel qui continuent à travailler avec nous. Et les vitraux sont anciens du coup ou pas? Oui, ce sont des culs de bouteille. Donc à savoir que si un vitraux est cassé, nous, on doit demander à l'œuvre Notre-Dame, et l'œuvre Notre-Dame trouve justement les messieurs qui réparent, à savoir qu'il en reste 2 en Alsace. Waouh, d'accord. Et les vitraux à proprement dit des corps de métier, eux, se datent de quand à peu près? 17e. 17e, oui. On vous a trouvé une très jolie table pour que vous puissiez déguster notre fameuse choucroute au poisson.
Alors, après avoir visité, découvert la maison Camerzel, je voulais vous emmener dans un des endroits qui m'est le plus cher de Strasbourg, qui est la Petite France, forcément. Alors nous allons à la Petite France découvrir deux très belles adresses. La première, c'est celle de Mireille. Mireille qui est la reine du pain d'épices, figurez-vous, à Strasbourg. Et puis également, après, nous irons à un hôtel que j'apprécie beaucoup et une jolie table qui est celle du Régent Petite France. Allez, suivez-moi, on va découvrir un lieu vraiment magnifique. Bonjour Mireille. Alors merci de nous accueillir dans cette maison qui est emblématique. Oui. Et vous êtes, Mireille, nous avons déjà un peu discuté ensemble, vous êtes une vraie spécialiste, certes du pain d'épices, certes de plein de choses, mais surtout des épices. C'est ça que j'apprécie énormément chez vous. Alors, vous nous présentez un peu ce que vous faites, Mireille? Alors, le 7 épices, qui est la base de ma collection. La cannelle, le clou de girofle, le poivre, le gingembre, la cardamome, l'anis vert et le massis. Ensuite, on va passer au gingembre citron. Ici, on y a mis du gingembre confit avec de la noisette grillée du Piémont, du citron pour adoucir un petit peu. Et ça, c'est un produit qui va plaire essentiellement aux messieurs. On va passer au pain d'amour qui contient toutes ces choses un peu douces, un peu sucrées et qu'on va donner aux enfants ou aux amateurs de thé qui est un petit peu amer et qui va adoucir. Et puis le pain des anges qui est à base de jus d'orange, zeste d'orange, orange confite, miel de fleurs d'oranger et qui est sucre glacé au Dompaccello à l'orange. Dompaccello est le monsieur qui a introduit l'orange dans les jardins de la Cointini. Bon, c'est pas la peine de le ranger, voilà. Je vous le prends celui-là. Mireille, où est-ce que vous nous emmenez maintenant? Je vous emmène dans un véritable moulin d'épices. Donc, ça s'appelle ici la Würzmühle, donc Würz épices, Mühle, moulin. Et vous m'avez demandé d'apporter ça? Oui. Parce que, alors? Ça, c'est une déclaration d'amour. Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, sur un lit de 7 épices. Voilà. Belle déclaration. Merci Mireille. Voilà. C'était un de mes endroits chéris parce que j'avais l'eau à côté en ouvrant les fenêtres. C'est extraordinaire, on a l'impression d'être sur un bateau. Et de l'autre côté, en sortant, on entendait le bruit de l'eau, donc de la force motrice de l'eau. Mais du coup, j'avais l'impression d'être dans une forêt et d'entendre des cascades. Donc c'était un endroit très apaisant. Très très bien et très joli. Mireille, vous êtes devenue une institution, je le disais tout à l'heure, mais une institution telle que vous êtes présente à l'étranger? C'est ça, grâce aux institutions françaises, qui sont la Chambre de commerce à l'international, Business France et compagnie, hein, parce que ces gens-là nous mettent vraiment en avant partout. L'Office de tourisme a été génial dans la communication, puisque c'est lui qui s'occupait des marchés Noël à l'étranger. Donc je suis allée en Israël, je suis allée au Liban, je suis allée en Chine, en Corée, au Vietnam, où j'ai rapporté Quanam. Et du coup, vous exportez là-bas? Je profite des semaines françaises et je profite de parler de mes productions pour que les gens viennent ici après. Alors vous aussi, vous êtes membre de la chaîne des rôtisseurs? Bien sûr, parce que ce sont des gens de goût. C'est des gens qui apprécient la table. Pour moi, la table, c'est un acte sacré. Alors, on les retrouvera ce soir, justement. On retrouvera un grand chef et le bailli de la chaîne des rôtisseurs pour l'Alsace. Alors, après une très bonne choucroute aux 3 poissons, eh ben, qu'est-ce qui s'impose? Un petit blanc avec. Quand je dis un petit blanc, un grand blanc d'Alsace. Quoi de mieux que Maxime Vorly? Bonjour Maxime. Bonjour. Moi, ce que j'apprécie beaucoup dans votre vin, c'est que c'est travailler en biodynamie. Il va falloir que vous nous expliquiez d'abord votre terroir et ensuite ce que c'est que la biodynamie. Bienvenue à Dormac-la-Ville. Déjà, vous voyez, donc c'est mon village qui est derrière vous. Magnifique. Et ce que je vous présente aujourd'hui, c'est tout simplement le Grand Cru Frankenstein. Donc c'est notre vin qui pousse sur les collines granitiques du village. Donc le village est entouré par 4 collines granitiques. Et d'où poussent mes vignes de Grand Cru. Donc nous goûterons un Pinot Gris et un Riesling. Et vous allez voir, ça donne des vins fins, élancés, minéraux. Vraiment des vins de gastronomie. Alors, au niveau de la vigne, effectivement, je suis en bio aujourd'hui, en route vers la biodynamie. Et ça consiste en moi, c'est vraiment important à mes yeux. Je suis arrivé il y a 10 ans sur l'entreprise. C'est vraiment la mesure phare. Je suis arrivé, on est passé en bio. Et aujourd'hui, on passe le cap cette année en route vers la biodynamie. Alors, moi, ce que je voudrais, c'est que vous expliquiez un petit peu ce que c'est. Il y a bio, il y a biodynamie, il y a Déméter. Quelles sont les différences? Quand je suis arrivé, la culture biologique, le premier point, c'était évidemment l'arrêt du désherbant. Ça, c'est le premier point en culture biologique. Ouais. L'arrêt des fongicides de synthèse. Donc, travail sous le cavaillon,
Et le plus important aujourd'hui, on le voit avec le changement climatique, il y a un côté vraiment logique, c'est de garder son herbe, d'avoir de l'herbe tout simplement pour protéger nos étés qui deviennent de plus en plus chauds. Ce qu'on veut, c'est le protéger et c'est qu'il soit de plus en plus qualitatif. Et vous disiez que votre belle famille est dans le bio depuis 19 fruits blancs. Et surtout, il ne faut pas oublier que c'est un cépage qui va s'exprimer souvent vers 13 degrés 5, 14 degrés. Alors ça, on verra tout à l'heure, élevage en foudre, fermentation spontanée, évidemment. On est quand même un peu sur le fruit. Oui, sur la jeunesse, bien sûr. Ouais. C'est un dessin simple en bouche, c'est que le granit apporte une longueur, une trame tout en finesse tout au long de la langue. C'est ce qu'on va attendre au niveau de l'acidité. Eh oui, c'est un endroit familial, alors venez. Tiens, bah voilà le propriétaire. Et bonjour, bon, allez, c'est parti. Allez, hop. Alors, on pourrait penser que c'est un restaurant, et non, même pas. C'est un lieu de dégustation. Regardez comme c'est chouette. Voilà la chaleur de l'Alsace, tout ce que j'aime, tout ce qui est agréable. Et alors, évidemment, on devine l'ancien pressoir qui date, paraît-il, du XVIIe siècle. D'ailleurs, ils en ont fait une petite reproduction ici. Alors là, ce que je propose, c'est un Riesling, toujours du Grand Cru, 2015. Donc 2015, c'était une année un peu à part chez nous. Donc c'est-à-dire qu'on a eu une grêle assez tôt dans la saison, au mois d'avril. On va attendre de passer du côté floral doucement vers un côté fleur. Là, on est vers l'amande. L'amande, on l'a, hein. On l'a, plus on aère, plus elle apparaît au nez. C'est très différent. Alors là, pour le coup, au niveau gustatif, on la retrouve. Hein. Mais la construction en bouche, très intéressant. Sol qui est... Ma parcelle est en contrebas du granit. C'est amusant, c'est très rond pour un granit. Oui, on a beaucoup plus de gras. Ouais. C'est ce que j'allais dire, mais c'est englobé. Oui, c'est très, englobé, très harmonieux. Je mettrai le Coco Riesling sur le suivant, mais on en parlera après, effectivement. Oui. La matelote. Tu vas nous faire découvrir ça tout à l'heure. Nous allons découvrir grâce à Jules Julien, qui était restaurateur, qui est le patron de la Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs, qui est la première association gastronomique mondiale. Qui a créé la route de la matelote d'Alsace. Qui va nous faire découvrir la matelote tout à l'heure. Et donc le Riesling Frankenstein, lui, c'est ce qu'on attend, c'est cette évolution sur l'amande, cette droiture. Et lui, et 2015 est une année, effectivement, avec moins de rendement. Et on sent cette concentration en bouche, où effectivement, cette acidité tout en longueur est riche. Effectivement, c'est très différent. Alors, là, qu'est-ce que vous nous... Alors, j'ai sorti une bouteille de 1983, donc toujours le Riesling Frankenstein. Le choix de 83, on n'a souvent pas l'image de l'évolution sur les vins d'Alsace, et c'est super important. Après, c'est mon métier, j'adore ça. C'est aussi mon patrimoine, c'est mon grand-père qui a vinifié à l'époque, donc c'est super important. La couleur est magnifique. Ouais, je pense que là, on a cet or jaune, c'est top. Il y a le côté cire, l'évolution, on va toujours du miel vers la cire, mais j'aime beaucoup ce côté miel, c'est très acacia en fait, on retrouve ces notes de forêt qui sont proches. Gastronomiquement, il a sa place avec un poisson, il n'y a pas de souci, c'est vrai que même nous, on est un peu étonnés, mais les vins des années 80 ont cette faculté à se garder à travers le temps. Il y a une réalité, c'est des années où les vins commencent à être très bien travaillés, il y a une très belle structure d'acidité, faut voir le côté noble de la chose et je trouve ça très beau. Ben, merci beaucoup, cher Maxime. Mais de rien, c'était un plaisir de vous recevoir chez moi aujourd'hui. Un plaisir partagé. Merci beaucoup. Nous avons eu un bon repas et pour un bon repas, il faut une belle table. Et pour faire une belle table, eh bien en Alsace, il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut et nous allons en parler, il y a une raison historique. Et pour en parler, eh bien, qui de mieux que Maxime Robin. Bonjour Maxime. Bonjour, bienvenue chez Beauvillé. Vous êtes la combienième génération? Je suis la troisième génération. Troisième génération. Alors oui. Autrefois, c'était des teintureries qui étaient ici, si je ne m'abuse. Alors effectivement, la société a été fondée il y a plus de 2 siècles par Charles Steiner. Alors maintenant, vous faites de l'impression, c'est ça? Effectivement. Et votre impression, est-ce que vous utilisez encore l'eau de la rivière? Non, plus du tout. Plus du tout, d'accord. Donc elle est tranquille, elle n'est pas polluée? Elle est tranquille, Absolument. et on retraite évidemment toute l'eau que nous rejetons dans le système communal, évidemment. Ouais. Beauvillé, c'est une marque qui a été créée par votre père? Tout à fait. Mon père a créé la marque en 1980. C'est-à-dire que a rejoint la société. Votre grand-père donc a redressé l'entreprise et votre père s'est dit il faut créer une marque. Mais ça veut dire qu'autrefois, évidemment, votre grand-père travaillait avec des sociétés et c'est-à-dire qu'il était sous-traitant en quelque sorte de grandes marques. Comment ça se passait? Alors tout à fait. Le métier originel de l'entreprise, c'est produire pour d'autres, c'est-à-dire des personnes, des entreprises qui n'ont pas l'outil industriel que nous avons. En 1980, mon père a rejoint la société et pour acquérir, j'ai envie de dire, sa légitimité dans la société, il a, avec son père, en binôme, donc mon grand-père, décidé de créer la marque Beauvillé, qui produit évidemment des linges de maison, linges de table
On va visiter du coup? Avec grand plaisir. Ah, ben, on va dans le magasin. Alors Maxime, après avoir été plongé dans l'histoire grâce à vous, maintenant eh bien, on a l'image. Effectivement, bienvenue dans notre magasin de Ribeauvillé, le plus grand showroom de la marque. On est sur plus de 600 mètres carrés et vous avez toutes nos collections, aussi bien en termes de torchons, de nappes. Le paradis des arts de la table est ici à Ribeauvillé. Alors c'est magnifique, ce sont les couleurs. Comment est-ce qu'on arrive à rendre des couleurs comme ça aussi fortes? C'est tout d'abord notre studio artistique qui, au fil des saisons, au gré des inspirations, arrive à créer des couleurs toujours plus chatoyantes et grâce surtout à notre technique d'impression qui permet le maintien de ces belles couleurs. Les techniques d'impression, c'est évidemment plus d'un passage, je suppose, pour avoir ne serait-ce qu'une des teintes. Ce sont de grands cadres qui sont apposés l'un après l'autre sur le tissu. Une fois que la première couleur est sèche, la deuxième est appliquée. Oui. Et le cadre est instantanément soulevé après que la couleur soit déposée. Et quand on veut donner un rendu particulier, quand on veut donner une intensité à une couleur, est-ce qu'il y a plusieurs passages ou pas? Oui, il peut y avoir jusqu'à 3 passages pour une seule et même teinte, évidemment. Oui, mais ça imposera d'avoir 3 cadres différents, par exemple. Et alors, donc, ce que vous nous avez dit pour les dimensions explique également la taille des rouleaux qui sont là. Tout à fait. Alors là, ici, c'est notre modèle Topkapi qui est notre modèle phare. Ça, c'est le modèle phare. Ça, c'est le modèle signature de la maison. Exactement. Topkapi, je ne connaissais pas son nom. Voilà, Topkapi, on est au 70e coloris de Topkapi. On propose maintenant depuis peu des nappes sur mesure. Donc, c'est à l'aide de ces rouleaux qu'on peut les proposer. Est-ce que vous travaillez pour des marques connues? Alors, on a 2 métiers. Oui. On a notre première marque qui est Beauvillé, donc nous produisons tout ce que vous voyez ici. Et notre second métier, c'est la manufacture d'impression sur étoffe, où nous imprimons pour d'autres, pour des éditeurs qui n'ont pas forcément l'outil. D'accord, ok. Donc, sans donner de nom, voilà. On ne peut rien dire, mais la qualité est quand même remarquable. Donc, à fait. On devine que vous travaillez avec de grandes marques, forcément. Effectivement. Donc là, vous avez un véritable cadre d'impression. Donc effectivement, ils peuvent être nettement plus grands. Vous voyez bien que la gaze est ici et les parties qui sont bleutées ne laisseront pas passer la couleur. Donc là, vous avez typiquement un cadre du fond de la nappe Topkapi. Donc là, la couleur passera uniquement pour colorer le fond. D'accord, pour le fond. Oui, d'accord. Voilà. Okay. Donc 2 imprimeurs se feront face et poseront le cadre sur le tissu sur de longues tables de 50 mètres. Alors Maxime, d'après ce que je me suis laissé entendre dire, ce tissu, j'allais dire cette nappe, a une histoire. Elle est magnifique, les couleurs sont splendides, on dirait presque un foulard. Effectivement, la nappe Arnay, c'est notre plus belle nappe. C'est en référence à mon grand-père, Arnay Borin, qui a repris la société. Et effectivement, c'est la nappe du millénaire pour Beauvillé. Elle a plus de 25 couleurs et ça prend environ 2 jours à être imprimé. Une nappe Arnay, c'est véritablement pour nous l'exemple même de notre savoir-faire et du savoir-faire à la française, j'ai envie de dire. Oui. Combien vous avez dit de temps? Environ 2 jours, je pense. 2 jours? Waouh! Avec une équipe d'imprimeurs pour imprimer une aussi belle nappe. Oui. Ouais. Et puis après, il faut les coutures, évidemment, en plus. Évidemment, mais c'est fait ici à Ribeauvillé par nos couturières, effectivement. Ouais. Écoutez, merci beaucoup. On se quitte justement sur cette très belle note. Merci à vous. Merci de votre accueil, cher Maxime, et à vous retrouver autour d'une table. Avec grand plaisir. Merci. Juste à côté de chez Mireille, on en profite, nous allons au Régent Petite-France et nous sommes accueillis par Sandrine Huguenot. Bonjour Sandrine. Bonjour, ravie de vous accueillir. Alors Sandrine, vous dirigez le Régent Petite-France que vous allez nous faire découvrir. Je vous présente Jean-Maurice Charles. Donc vous êtes propriétaire des lieux? Oui. Oui. Lieu chargé d'histoire, Jean-Maurice, si je ne m'abuse. Longue histoire, puisqu'on démarre, les premières traces remontent, je pense, au XVe siècle. On est au sud de l'eau, donc les artisans de l'époque en ont profité de l'eau pour pour moudre le blé, etc. Et donc c'était des moulins plus du stockage. Donc Jean-Maurice, où est-ce que vous nous avez emmenés? Alors là, on est dans la partie historique, c'est-à-dire dans toutes les machines, dans la machinerie. C'est ici qu'on fabriquait la glace, l'électricité. On est sur l'eau de nouveau. Et c'est la force du courant qui faisait fonctionner toutes ces machines. Donc vous avez ouvert ici 1er mai 92, 72 chambres. Ah quand même, en 18 mois. En 18 mois. Et avec des artisans alsaciens. 90%. Voilà. Ouais. Tout ce qu'on pouvait, on a travaillé avec des locaux, ce qui est tout à fait normal, des entreprises qui sont installées ici depuis longtemps et que je connais. Je travaille avec eux puisque j'ai 2 métiers et je travaille avec eux depuis bien longtemps. Ouais. Donc 72 chambres, donc commence l'aventure. Commence l'aventure, difficilement. Mais très vite, l'hôtel prend sa place et devient
l'hôtel de Strasbourg. Oui, et Voilà. maintenant c'est la référence. C'est la référence, Oui. oui. Ouais. Alors Sandrine, nous allons découvrir votre chef alors. Tout à fait. Julien Rodriguez à Bonjour la tête. Julien. Bonjour. chef. Chef Julien, on va voir les coulisses. Mais oui, Allez. bien sûr, je vous emmène. On va se faire des petits origamis fenouil et amandes torréfiées. Ouais. Ici on a une pâte traditionnelle. Voilà. Une pâte à nouilles. Une pâte à nouilles, voilà exactement. Donc de la farine, du jaune d'œuf, Parce que c'est vrai qu'on dit les nouilles ici. un On dit petit pas peu les d'eau. pâtes. C'est Voilà. ça. Donc farine, on met quoi comme farine? Alors on met de la farine, moi j'utilise la farine T55. D'accord. Vous êtes à 500 g de jaune d'œuf pour 1 kg de farine. D'accord. Un petit peu d'eau, Oui. du sel évidemment. Oui. Et voilà. D'accord. C'est Très tout. simple. Ok, tout C'est ça. très simple. Absolument. Donc là j'ai mon petit laminoir Oui. et je vais donc étaler ma pâte jusqu'à avoir l'épaisseur que je veux. Ici nous on est à 2 mm d'épaisseur. Ah oui, quand même. Bon. Je recoupe ma pâte, ce sera beaucoup plus facile après pour l'étaler. pour pas Donc que ce soit évidemment, on trop peut long. faire ça avec un rouleau à pâtisserie. Voilà, c'est plus compliqué, ça, c'est plus c'est ça. difficile, Mais ça, c'est évidemment. une petite machine qu'on peut trouver n'importe où. Oui, et qui vaut pas Qui- cher du tout pas maintenant. tout, exactement. Ouais, Qui est ouais. vraiment accessible. Voilà. Et là, je me positionne sur 2 mm. Hop. Là, je vais prendre mon emporte-pièce. Oui. Jusqu'à présent, j'y arriverai. Voilà. C'est vraiment une recette qui est vraiment accessible pour n'importe qui. Donc là, j'ai fait au préalable une purée. Oui. Donc fenouil, je garde le vert pour la couleur. Suer, émincer finement. Oui. Suer rapidement à l'huile d'olive avec Oui. de l'échalote et de l'ail. J'ai torréfié mes amandes que j'ai concassées. Pas trop d'eau pour éviter que la pâte se détrempe et que ça colle après au poste de travail. On va façonner le petit origami. On plie ici de ce côté-là et on rabat notre pâte. Très important de bien souder, sinon ça s'ouvre à la cuisson. Alors, chef, si je dis pas de bêtises, ça c'est l'accompagnement. Voilà, on a une julienne de céleri, carottes et pois gourmands. La julienne de céleri et carottes, je les ai poêlées à l'huile de pépins de raisin pour vraiment Pas de garder goût. le goût du légume. Voilà, pas de goût au sans niveau de rien l'huile. rajouter, voilà. Par contre, les pois gourmands, je les ai blanchis, donc blanchis une casserole d'eau bouillante. On passe notre julienne de pois gourmands dans cette eau très Ouais. rapidement. C'est Ouais. vraiment 10 secondes, un aller-retour. On les sort et on les met tout de suite dans une eau glacée. Et je vais rajouter à ça de la coriandre ciselée. Pour rappeler les amandes torréfiées qui sont dans les origamis de fenouil, je rajoute un petit peu d'amande dans ma salade. Coupé au couteau toujours. Voilà, toujours, ouais. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est d'avoir de la mâche, des petits morceaux. Et tout simplement, Oui. cette petite vinaigrette. Ouais. Alors, c'est une vinaigrette donc, qui est à base de vinaigre de riz, Oui. de tapioca, Oui. de zeste de citron vert, Oui. de jus de citron vert, Oui. légèrement un petit peu de ketchup. Mhm. Ça amène la couleur et un petit goût un peu plus sucré. Gingembre. Le gingembre, voilà, pour la Alors, fraîcheur. le gingembre, il est quoi? Il est coupé finement? Le gingembre est coupé finement, Oui. mais il sera retiré après. Cette sauce-là est passée, ça amène vraiment du goût dans la vinaigrette, mais le but, c'est pas qu'on garde les morceaux. On veut vraiment une sauce lisse. Et donc avec cette petite vinaigrette-là, je vais assaisonner mes légumes. J'ai cuit mes origamis, comme des nouilles, vraiment, eau bouillante salée. Ouais. Et je les ai sortis, rafraîchis dans un bain de glace pour stopper la cuisson. Et là, donc, on va pouvoir passer au dressage de notre plat. J'utilise un emporte-pièce que je viens placer au centre de mon assiette. Je rajoute ma petite salade de légumes. Je viens placer mes petits origamis. Je rajoute dans l'assiette un petit peu de vinaigrette qu'il y avait déjà dans la salade de légumes. Ça va aussi assaisonner les origamis. Je remets aussi un petit peu de coriandre fraîche. De nouveau un petit peu d'amande torréfiée. Et quelques petites fleurs dépensées. Et notre plat est prêt. À table, il y a Sandrine qui attend. Allez hop, hop, Allez, on on se y dépêche. va. Et puis mon estomac aussi. Pour terminer notre journée, je vous propose de finir en beauté avec une recette. Nous avons parlé évidemment de rivière,
à Ribeauvillé, avec la maison Beauvillé, où nous avons expliqué l'importance de la rivière, de la pureté de la rivière et du pH d'une rivière en Alsace. Eh bien, là, nous allons continuer sur le même thème, la rivière, avec l'auberge de la truite. Bonsoir Laurent. Alors, Christophe Poujol, eh bien, nous a préparé, ou alors il va nous préparer, il a déjà dû commencer. Oui, j'ai commencé, mais c'est pas du tout prêt. Hein. C'est pas du tout prêt? Ah non, on va avoir donc on va le faire ensemble, il y a du travail. Allez, on y va. Allez, suivez-nous. Nous sommes au restaurant à la truite, nous sommes venus chez vous parce que nous avons vu l'histoire de l'Alsace. Nous avons vu que l'histoire de l'Alsace, elle pouvait être modernisée tout en gardant les grands classiques, comme la choucroute aux 3 poissons. Et là, pareil, c'est une recette qui a été créée, qui est maintenant devenue patrimoniale en quelque sorte, enfin qui appartient au patrimoine de l'Alsace. Voilà. Jules Julien, je tiens quand même à rappeler vos titres. Vous avez été restaurateur, vous êtes le grand patron, le bailli de la confrérie de la chaîne des rôtisseurs, qui est la première association gastronomique mondiale. Vous êtes le bailli pour l'Alsace. Et Jules, donc, vous avez été un des instigateurs, un des créateurs de la matelote alors? Absolument, et j'en ai été président 25 ans, comme une très longue durée. C'est des restaurateurs donc, qui offrent ce plat qu'on appelle un peu la bouillabaisse alsacienne. Alors, on y va, on va découvrir la bouillabaisse alsacienne. Alors, ils sont luisants. Quand ils sont luisants, on m'a appris que ça voulait dire qu'ils étaient hyper frais. Nous avons la chance au restaurant La Truite d'avoir un vivier avec des poissons vivants. Et dans notre vivier, j'ai l'anguille, la truite, la carpe et la tanche. Donc, pour la matelote, la base, c'est le fumet de poisson. Donc, il y a de l'anguille, du brochet, du cendre, la truite saumonnée et de la tanche. On les garde comme ça, on n'enlève pas la peau, rien du tout. On a juste à les couper en tronçons, c'est tout. Le bouillon, il est fait comment? Donc le bouillon, je l'ai fait avec les arêtes. Ce que vous nous avez dit, les têtes, etc. C'est tout. Un petit bouquet garni. D'accord. Je vais les mélanger. Je vais laisser l'anguille dans le fumet tout le temps de cuisson, successivement cuire les autres et les débarrasser sur mon plat. Et après, ça nous fera un fumet qui aura un goût bien corsé. Je vais rajouter la crème. Noix de muscade. Poivre du moulin. Du jus de citron, très important le jus de citron. Nous avons faim, nous avons très faim. Et si ça continue, il y aura du chahut. Oh, superbe. Ah, et puis il y a l'assiette avec, dites donc les enfants.